revue Express. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut, Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Je me fais assommer par mon micro. Ça va, ça va. Donc là, on repart du côté du Burkina. Les gars, les nouvelles ne sont pas bonnes. Voilà, aujourd'hui, je suis pas content de ce que je vois, mais j'ai le droit aussi. Hein? Donc, IB, j'espère que grand frère, tu vas voir la vidéo et puis on va essayer de gérer ça. Mais je pense qu'il va gérer. Cette année, elle n'a pas été de tout repos. Tous les matins, c'était la même course. Chercher un taxi parce que maman partait travailler bien avant qu'on soit réveillé. Tonton Pané, vous pouvez pousser un peu. Tu dis qui a bougé? Attends, il te rappelle là. Hey, moi je suis pas ton ami. Hein. Alors, pas moyen qu'elle nous dépose à l'école. On se débrouillait. Une fois en classe, il fallait rester concentré. Pas de place pour la distraction. Et à la fin de l'année, la bonne nouvelle, j'ai terminé première de ma classe, ma petite soeur aussi. On était tellement contentes, fiers de nous. Alors on s'est dit, on a mérité une pause. On veut s'amuser un peu. On cherchait un endroit où se détendre et un jour avec maman, on est tombé sur une vidéo d'Aquapark en ligne. Ça avait l'air trop bien. Quand on est arrivé, c'était encore mieux que ce qu'on avait imaginé. On a tout oublié. La fatigue, le stress, les devoirs. Juste nous, ensemble, à profiter du moment. Des rires, des éclaboussures, des glissades. Aquapark, c'était exactement ce qu'il nous fallait. Un vrai bol d'air, un vrai moment de bonheur. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Aquapark Africa pour le bonheur de toute la famille. Je balance la vidéo à l'écran et puis on va ensemble. T'es prête? 3, 2, 1, let's go! À 13 ans, j'ai été attachée à un tronc d'arbre pour qu'un vieux de 64 ans me monte dessus. Oh! C'est du viol. What? Il m'a violée. J'ai saigné pendant 2 semaines parce que j'ai été déchirée. Attendez les gars, parce que moi-même, j'ai pas vu la vidéo. Hein. En fait, on m'a juste envoyé le sujet. Donc, ça parle des mariages forcés. Mariage forcé. Elle avait 13 ans et on l'a donné à un vieux de 64 ans. Donc, on m'a juste envoyé le sujet. Je réagis en live à la vidéo comme vous. J'avais le sujet, mais je savais pas exactement ce qui s'est passé. Stop. C'est des moments que tu ne peux pas expliquer, que tu n'arriveras pas à expliquer. Oh mon Dieu. Je ne souhaite même pas à mon ennemi de traverser ce que moi j'ai traversé. J'étais une gamine, je ne connaissais pas un homme. Et le premier homme dans ma vie, c'était un vieux de 64 ans. Je l'ai mal vécu, j'ai encore les séquelles aujourd'hui. Donc, je récapitule la situation pour ceux qui n'arriveront pas à voir. Donc, Aïcha, aujourd'hui, 13 ans, on l'avait. S'il vous plaît, vous allez biper les mots au montage parce que c'est chaud. Mais elle a été élevée, du coup, par un homme âgé de 64 ans. Et de ce qu'ils disent dans le documentaire, c'est à partir du décès de ses parents que la situation a commencé à dégénérer. Mais tu vois, souvent, c'est ça qui est triste, hein, parce que finalement, tant qu'elle avait ses parents, tout allait plus ou moins bien. Et lorsqu'elle les a perdus, patatrac, c'est la catastrophe. Et ça arrive hein, souvent. Je prends un autre exemple légèrement différent. Les petites filles dans les villages, un oncle ou une tante vient, non, je vais la prendre en ville avec moi, je vais la scolariser, et puis finalement, elle devient l'esclave de la maison, tu vois. Ouais, c'est un peu triste, quoi. C'est très triste, et c'est un fléau dans nos familles africaines. Franchement, je vous mens pas, j'ai même pas envie de continuer, ça m'a glacé le sang. Non, on va continuer, sérieux. Soyons courageux. Ok, bon, je mets encore un peu, ensuite on va aller dans le détail de certaines données. T'es prête? Ok. C'est parti. Lui, sa mission, c'était de m'enceinter. Parce qu'une fois que tu es enceinte,
tu ne peux pas partir. Je pense que c'est ça qui ne savait pas qui est Aïcha. Je suis partie avec la grossesse. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui traversent ce que moi, j'ai vécu. Mais on n'a pas tous. Bon, je vais mettre pause à là. Bon, pour récapituler, la vidéo date de 2021. Oui, c'était avant. Voilà. D'Ibrahim Traoré au pouvoir. Néanmoins, ça continue. Donc, c'est pour ça que je dis quand même que bon, la vidéo mérite d'être faite. Une pratique culturelle ne peut pas changer du jour au lendemain. Exactement. Donc, selon l'UNICEF, donc en 2023, 51% des filles au Burkina Faso étaient mariées avant 18 ans. Et 9% avant 15 ans. C'est très fort. Le pays est 5e au monde pour le taux de mariage précoce. Les gars, c'est fort quand même, tu vois. Donc, impact de la crise sécuritaire en 2027. Les zones déplacées. Donc, on parle de 1,8 million de personnes déplacées en 2024, voient forcément une augmentation de mariage forcé parce que les filles sont laissées à elles-mêmes et donc, du coup, elles sont exposées à ces pratiques. Il y a eu quand même une évolution législative depuis l'arrivée enfin, même pas avant l'arrivée de IB déjà. La loi interdisait le mariage avant, le mariage des enfants avant, enfin, depuis 2015 en tout cas, avant 18 ans. Donc, ça avait été mis en place, effectivement. Mais bon, il n'y avait pas réellement eu de suivi. C'est ça, il n'y avait pas réellement eu de suivi. Et puis, bon, là, il parle du mariage légal. Mais le mariage traditionnel, quand même, tout ce qui était tradition et tout continuait, tu vois. Donc, 2024, IB a annoncé un plan de lutte contre le mariage forcé, du coup. Donc, on a certaines données qu'il a mis en place, mais en tout cas, il a mis en place aussi une brigade spéciale pour le contrôle du coup des communautés dans les différentes régions. Ça c'est. Pour moi, au-delà de la brigade, hein, parce que bon, on parle quand même d'une pratique, j'ai failli dire ancestrale, mais on parle d'une pratique qui est encore, comment dire, très ancrée dans les mœurs, donc. Au-delà de la brigade, parce que oui, on peut réprimer, mais si la personne y croit dur comme fer, tu pourras rien y faire. C'est un peu comme ce que Aïcha fait, beaucoup de sensibilisation et avoir des endroits où la parole est libérée pour que certaines femmes qui sont encore sous emprise et qui n'ont pas la possibilité, ni la force, ni le courage de pouvoir se libérer, qu'elles puissent au moins... comment dire, véhiculer à travers la parole, libérer un peu les souffrances qu'elles peuvent encourir, quoi. Et tu as totalement raison. Et je pense merci. Et je pense que IB, peut-être, vous devez être cousin ou quelque chose comme ça, parce qu'il a pensé la même chose. Et ils ont effectivement, l'administration Ibrahim Traoré a mis en place un plan d'éducation et d'autonomisation des filles. Donc, il y a une scolarisation accrue depuis 2024. Le taux de scolarisation des filles a augmenté de 72%. Ah, bravo. Ça, c'est pas mal. Bravo. Donc, effectivement, parce qu'il a compris que le combat, déjà, c'est dans les esprits qu'il fallait faire. Donc, il y a des programmes de formation aussi professionnels pour autonomiser les jeunes filles, surtout celles qui ont perdu des parents proches, qui sont orphelines. Il y a des programmes d'adoption, des programmes de mise en situation et des programmes de gestion de crise. D'accord? Il y a aussi la protection des zones de crise par rapport aux différentes personnes qui étaient déplacées. C'est ça. Et il y a un soutien international aussi qui est accru, bon, avec l'ONU, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le plan local déjà, c'est très très fort. Et entre 2024 et 2025, on a assisté à une baisse de 15% des mariages d'enfants dans les zones ciblées. Donc notamment c'est une forme de victoire. Donc bravo, bravo. Augmentation des dénonciations de 30% parce qu'ils avaient mis un protocole de surveillance. Donc, il y a des personnes qui vont dénoncer à ces organismes-là. Mais tu sais que souvent, même les trucs de dénonciation, c'est compliqué, c'est très délicat. Hein. C'est pour ça que la plupart du temps, dans les affaires de mariage forcé ou alors encore pire, agression SUL sur mineurs, même quand c'est au sein des familles, ça parle pas. C'est ça, mais quand même, tu vois, 30% de plus quand même, ça veut dire qu'avant, s'ils en avaient, je sais pas, 100, ils ont vu que ces derniers temps, il y a 130 personnes en plus qui viennent, tu vois, non? C'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début parce que, bon, je pense que la ferveur aussi du nouveau régime
permet aussi de dénoncer certaines injustices. Oui, de se dire que peut-être qu'on ne sera pas... Ce que j'aime bien, il n'est pas isolé. Il collabore tous ensemble avec son pays pour pouvoir faire avancer les choses. Donc ça, bravo. J'étais pas content au début, hein, les gars, mais avec les chiffres et tout ce que je vois là, c'est sur la bonne voie. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la politique intérieure de poigne. Donc voilà. Donc en tout cas, je vais pas vous mentir, je pourrais pas continuer la vidéo honnêtement. Bon, mais je pense surtout qu'on a tout dit et qu'on veut surtout attirer l'attention sur un sujet. Bon, le mariage forcé, c'est pas qu'au Burkina, c'est parce que là on a eu le reportage sur le Burkina. C'est ça. On veut attirer l'attention plus généralement sur cette pratique qui a lieu sur notre continent et qui est pas nécessairement la plus intéressante. Ça n'a pas lieu qu'en Afrique, hein, on est d'accord, mais bon, là, comme on s'intéresse au continent africain, on a pris un sujet sur un pays d'Afrique. C'est ça. Donc, les gars, voici le topo de la situation. N'hésitez pas à éduquer vos enfants, s'il vous plaît, c'est important. L'école, c'est important. Je pense que je vais terminer là-dessus. L'éducation de base, c'est important. L'éducation sexuelle, c'est important. Dénoncer les mauvaises pratiques telles qu'on le fait sur ce média, c'est pas facile pour nous, hein. On nous charge en commentaire, on est ciblé, on ne vous dit pas tout, mais on est quand même là sur le terrain pour vous apporter de l'information fraîche et on dira quand tu dis fraîche, le reportage date de 2021 mec. mais quand même voilà, on veut dénoncer la pratique parce que bon, merci aux personnes qui nous envoient les sujets, hein. On essaye quand même de décortiquer. On a essayé de donner le maximum de données. N'hésitez pas à nous dire, à nous rapporter d'autres choses en commentaire. Moi je suis à l'écoute. En tout cas c'est bon pour moi. Oui. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce reportage? On vous attend dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à nous dire les sujets que vous aimeriez qu'on traite ou les news qui vous intéressent et que vous souhaiteriez qu'on décrypte. Merci à tous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt. À très bientôt. Merci les gars. Ciao, ciao.